Depuis 2004, la République du Congo s'est engagée dans la politique de maillage graduel du pays en infrastructures de base modernes. Après 8 ans d'expérience et impulsée par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, la municipalisation accélérée, couplée de la célébration tournante de la fête nationale de l'indépendance, touche le département du Pôle. Département situé au sud-est du Congo, avec une superficie de 33 955 km², environ 10% de l'espace national et 236 595 habitants, répartis en 13 districts. Le Pôle abrite le 15 août 2012 les festivités marquant le 52e anniversaire de l'accession du Congo à la souveraineté nationale et internationale, comme annoncé en août 2010 par le président de la République. Dans la poursuite de l'expérience de célébration tournante de la fête nationale, avec son support de développement, la municipalisation accélérée, j'annonce qu'en 2012, les festivités du 52e anniversaire de l'indépendance et la municipalisation accélérée auront lieu dans le département du Pôle. Quelques mois après l'annonce par le chef de l'État, dans son message sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès, la délégation générale des grands travaux, maître d'ouvrage délégué de l'État congolais, décide de prendre toutes les dispositions pour le bon déroulement des travaux, surtout en ce qui concerne les projets liés directement à la fête. Ça va depuis là-bas jusqu'ici. On va mettre un fer un peu haut avec la peinture. Ça va être après. On va comme ça. Quand l'entreprise vient, c'est visible. On sait que le terrain, c'est celui-là. Ici, nous sommes en train de faire un levé pour qu'on puisse installer la résidence présidentielle. Concernant la municipalisation, quoi. Avez-vous déjà un plan de voiries urbaines de la ville de Kinkala? Non, le plan de voirie urbaine de la ville de Kinkala se fait par une entreprise privée. Donc, il y a eu à gagner le marché. Ils sont en train de faire le levé topographique afin qu'on puisse installer, à faire la voirie urbaine de Kinkala. Mais concernant nos structures, on nous a demandé de faire la délimitation, là où doit commencer les travaux de la résidence présidentielle. C'est pour ça que vous nous voyez à l'œuvre. Les études des projets lancés, les sites sur lesquels seront construits les différents ouvrages ciblés et en phase d'installation. La priorité sera donc donnée au palais présidentiel avec sa voie d'accès, au pavillon présidentiel, à l'héliport avec sa voie d'accès, aux voiries urbaines, 31 km au total, au boulevard où se déroulera le grand défilé militaire et civil, à la centrale électrique et au stade où se jouera la finale de la Coupe du Congo de football. Ce qui ne laisse pas indifférents les habitants de la ville de Kinkala et quelques passants curieux. C'est impérieux de passer par cette municipalisation parce qu'on ne va pas reculer. Cela nous prend à cœur qu'après la bêtise humaine, on puisse reconstruire ce département. La ville n'est pas tracée, la ville n'a pas tellement un plan cadastral qui intéresse tout le monde. Les propriétaires fonciers n'ont pas intégralement les papiers convenables. C'est un peu ce qui nous embête. C'est difficile qu'un client, qu'un transporteur vous dépose à domicile pour dire: vous voyez mon adresse à Kinkala, j'habite dans la rue Tant et là-bas. La municipalisation, c'est bien. On veut que notre village puisse évoluer. On attend ça. Nous voulons que notre région change. Donc, monsieur le président, il doit nous donner l'hôpital, le stade, comme on n'a pas le stade, nous avons seulement un terrain, un stade, même un hôpital général aussi. Et réhabiliter aussi les établissements. Nous n'avons pas un lycée aussi technique et goudronner aussi les petits goudrons. Non, mais pour nous, c'est une aubaine. D'abord, c'est un département qui venait à peine de sortir de la guerre. Donc, cette décision prise par le président de la République était pour nous salutaire. Et
nous sommes en train d'attendre de pied ferme que ça soit matérialisé par les actes. D'emblée, il faut dire que c'est même génial, extraordinaire, dans la mesure où récemment nous avons vu les images des veaux. Bon, moi personnellement, je suis passé à Ovo, il y a beaucoup d'années de cela. Mais quand j'ai vu les images, je me suis rendu compte que la ville est devenue très moderne et ça me fait plaisir. Et je suis convaincu que déjà avec le petit effort qu'on est en train de faire au Poul, et lorsque la municipalisation arrivera au Poul, on aura une ville très chouette. Et moi, je suis convaincu que c'est une politique encouragée. Et sincèrement, je suis très satisfait du comportement ou bien de l'acte du président de la République. Et mon plus grand souhait, c'est qu'après d'avoir fini avec tous les départements, qu'on reprenne encore finalement. Et avec ces taxes-là, je suis convaincu qu'on ira loin. Madame le maire de la communauté urbaine de Kinkala apprécie positivement les préparatifs de la municipalisation accélérée dans son entité administrative et pense que chacun apportera sa petite pierre à l'édifice. Pour que nous puissions recevoir la municipalisation et également recevoir la délégation des grands travaux qui ont fait techniquement et à la conception de toute l'infrastructure, nous avons donc procédé à l'assainissement de la ville de Kinkala. Rendre Kinkala visible d'abord en tant que mairie et pour qu'en fait ceux qui viennent pour concevoir et également pour refaire Kinkala, qu'ils trouvent Kinkala dans un nouvel habit. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous nous battons. C'est vrai que les moyens sont moindres, mais avec les moyens de bord, nous sommes en train de faire pour que ceux qui hier ont vu Kinkala et aujourd'hui trouvent une différence et que les délégations qui arrivent pour concevoir ce grand projet, des grandes infrastructures, qu'ils trouvent Kinkala sincèrement aéré. Je crois que les fils de Kinkala doivent y mettre également leur pierre, c'est-à-dire mettre la pierre à l'édifice. Les fils et filles de Kinkala doivent venir soutenir la municipalisation de Kinkala parce que tout ce que le gouvernement est en train de faire, c'est comme un soubassement pour que demain, Kinkala étant siège du département du Poul, puisse réellement répondre aux attentes de toute la population. Kinkala, chef-lieu du département du Poul, reçoit le 25 octobre 2011 la visite du ministre délégué général aux grands travaux. Jean-Jacques Bouya, à la tête d'une forte délégation composée de cadres et experts des départements ministériels impliqués dans le processus de municipalisation, s'y rend pour s'enquérir de ce qui se fait sur le terrain. Vous savez, le package est toujours le même. Hein. Si vous êtes dans le pays, vous saurez que bon, si vous voulez aller à la fête, il vous faut un boulevard de défilé, systématiquement. Pour aller à la fête, il faut l'eau, il faut l'électricité. C'est ce que nous faisons habituellement. Et nous voulons accompagner tout cela par les autres édifices, puisque au bout de certaines municipalisations, on peut quand même dire qu'il y a chaque jour des améliorations. Donc nous pourrions être sûrs que quelques bâtiments seront aussi au rendez-vous. Et nous voulons innover cette fois-ci, ou peut-être pas innover, nous voulons rajouter quelque chose pour rendre encore la fête plus belle. C'est de pouvoir construire d'ici août le stade de football. C'est ça qui se rajoute à la configuration, puisque dans les autres municipalisations, les stades ont un peu suivi par la suite ou sont encore en construction. Donc ici, nous voulons commencer la construction. Vous avez d'ailleurs vu que les travaux du stade ont commencé. Et pour être au rendez-vous, si on peut jouer la Coupe du Congo ici, ce serait une très bonne chose. Aussi, en rajouter un plus à la fête nationale. Cette visite est suivie le 22 mars 2012 d'une autre dont le chef de la délégation est le ministre d'État Pierre Moussa, en sa qualité de président de la Commission technique nationale de la municipalisation. Cette descente, au cours de laquelle est mise en place la commission départementale d'organisation de la fête nationale, constitue une étape cruciale dans l'édification des projets dans la ville de Kinkala. La commission est dirigée par le préfet du Poul, dont les missions sont de veiller au bon fonctionnement des chantiers et de donner un éclat à la fête. Les travaux de la municipalisation accélérée de ce département seront finalement lancés le 3 mai 2012 à Kinkala par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. 530 milliards de francs CFA sont destinés à la réalisation des projets de modernisation de cette entité administrative qui sombrait déjà dans une précarité notoire. L'allocation de cette enveloppe colossale se justifie
par l'ampleur et le volume des travaux à réaliser sur le terrain, car le pool a été sérieusement secoué et meurtri par les événements sociopolitiques qu'a connus le Congo. Par le coup d'envoi officiel des travaux de la municipalisation accélérée, le chef de l'État venait là de poser les bases de l'émergence ou de l'épanouissement du pôle qui entre désormais de plein pied dans sa mutation, non seulement vers le développement, mais aussi vers la modernité, afin d'accueillir avec grand éclat les festivités de la fête du 15 août. L'expérience de la municipalisation accélérée se poursuit allègrement dans notre pays. De Pointe-Noire à Kinkala, en passant par Infondo, Dolisie, Owando, Brazzaville et Evo, sa mise en œuvre n'est pas rectiligne ni même uniforme. Du point de vue du contenu, du point de vue de la forme, surtout du point de vue des financements, les disparités sont évidentes à cause justement des différences entre les zones à municipaliser. Ceci expliquant cela. La particularité de la municipalisation accélérée du département du Poul, c'est avant tout son relief. À cheval entre les plateaux Batéké et les pays du Niari, le département du Poul est un territoire encaissé constitué de savanes et de collines. Cette formation géologique s'est transposée sur la ville de Kinkala, qui en est le chef-lieu. Le relief de Kinkala donc n'a pas simplifié le travail. Vous savez, ici, toutes les zones sont assez vallonnées. Vous avez regardé, c'est des reliefs. Et donc, il faut bien travailler, tenir compte des assainissements requis. Et c'est quand même des difficultés, parfois des grands terrassements qu'il faut faire. Donc, mais nous serons au rendez-vous de la fête nationale. Des jours durant, des mois aussi, les ingénieurs de la délégation générale des grands travaux se sont foulés la rate pour aller à l'essentiel. Aller à l'essentiel revenait à intérioriser les orientations du délégué général aux grands travaux, Jean-Jacques Bouya. Dans une méthode pratique, proactive et s'inspirant des expériences antérieures, le délégué général aux grands travaux a conduit personnellement cette municipalisation. Prospection de terrain, réunion avec les personnes ressources et le comité de suivi, visite technique de chantier, mise en place du comité de suivi local, Jean-Jacques Bouya n'a rien laissé au hasard qui puisse susciter le retard dans la livraison des ouvrages. Le 15 août, date de la fête nationale, que personne d'entre nous ne peut ni modifier, ni reculer. La fête doit se tenir. Et à ce moment-là, pour qu'elle se fasse, il faut qu'un certain nombre d'objectifs soient atteints. Et ça, nous n'avons pas le choix. Ceci répondra aisément à un certain nombre de préoccupations. Nous allons donc pouvoir répondre au moment venu. En ce qui concerne l'ensemble des travaux en cours, on peut dire que tout le processus est presque lancé. Et toutes les consultations du package habituel, puisque dans la municipalisation, il y a un package que nous répétons un peu partout. Et puis, il y a une donnée spéciale qu'on essaie de spécifier en tenant compte des réalités du département. Les attentes des ressortissants du Poul ne peuvent qu'être grandes au regard de l'état dans lequel se trouvait le département. Le délégué de grands travaux nous a indiqué que tout le processus est en marche et que certains travaux ont déjà même démarré, mais qu'il faut donner un peu de temps parce qu'il y a des travaux qui urgent. Il s'agit là du premier bloc, puisqu'il faut de manière routineuse obéir à une contrainte, à savoir organiser la manifestation du 15 août. Si donc l'objectif principal de la municipalisation est de moderniser et de sortir le Poul de son isolement territorial, cette municipalisation reste néanmoins un processus, comme aime à le dire le délégué général aux grands travaux Jean-Jacques Bouya. Deux objectifs secondaires se greffent à cet objectif principal. La modernisation du chef-lieu du département pour abriter les festivités liées à l'indépendance du pays, la poursuite des travaux dans le reste du département après les festivités. Pour le cas précis de Kinkala, un package a été identifié pour faciliter les festivités. C'est le premier carré des projets à mettre en œuvre. Il s'agit notamment du palais présidentiel avec tous ses compartiments, du boulevard sur lequel se déroulera le défilé,
de l'héliport et de son pavillon présidentiel pour la réception des hôtes du président, du stade de Kinkala, de quelques voiries urbaines pour faciliter la circulation intra-urbaine, de la centrale électrique pour la production de l'énergie, du système d'adduction d'eau. Au total, tous les constituants de ce package sont à ce jour disponibles et livrés. Le palais présidentiel et tous ses compartiments, c'est-à-dire la villa des hôtes et l'espace VIP, sont bien là. Le boulevard du défilé aussi. L'héliport et son pavillon présidentiel supplantent et dominent désormais la ville de Kinkala. Une dizaine de kilomètres de voiries urbaines serpentent la ville. La finale de la Coupe du Congo peut se jouer en toute quiétude sur un stade de Kinkala modélable et construit selon les normes internationales. Équipée de 3 groupes électrogènes, la centrale électrique de Kinkala est prête à libérer plus de 1000 kVA en direction des populations de Kinkala en attendant bien sûr la connexion de la ville au courant d'Imbulu à partir du transformateur de Mindouli. Voici donc Kinkala prête à recevoir ses hôtes. Voici la capitale du département du Poul, assainie, totalement embellie et désormais dans un processus de mutation qui tranche avec son état antérieur. Il y a des choses qui se font au niveau de notre département, qu'on le reconnaisse. Il ne faut pas avoir des appréhensions, mais au moins, je crois, pour les filles de Kinkala, les fils de Kinkala, pour ceux des Congolais, parce que c'est dans la République, sont très heureux de voir le visage de Kinkala changer. Ça, au moins, c'est une fierté. Mais en réalité, pour arriver à ce résultat tangible, il aurait fallu consentir 1001 sacrifices. D'abord, ces incessantes descentes du délégué général aux grands travaux et ses techniciens sur le terrain. Manageant personnellement les travaux, Jean-Jacques Bouya ne laissait aucun détail. Il fallait regarder de près, hurler, gronder si besoin en était pour avancer le chantier. C'est à cet exercice que le délégué général aux grands travaux s'est prêté quotidiennement. On peut dire qu'à mi-parcours, on est satisfait. Pour des projets liés à la fête, c'est presque des projets en train d'être terminés, sinon terminés. Donc la fête se fera et il n'y a pas de souci majeur. Avec un élément, on peut dire en complément, le stade. Puisque à Ivo, on n'a pas eu cette opportunité. Mais ici, à Kinkala, on aura l'opportunité du stade, donc de pouvoir jouer la coupe nationale, la Coupe du Congo ici. Donc on peut dire qu'on est fait prêt pour la fête. Mais les projets vont continuer puisque c'est toujours pour nous un processus. Durant les travaux, le marquage a été net et serré entre les ingénieurs DGGT et ceux des entreprises adjudicataires de marché. Le représentant de la DGGT à Kinkala veillait au quotidien sur l'évolution des chantiers afin de rendre compte à sa hiérarchie. Maintenant que le premier lot des travaux de la municipalisation du Poul est livré et que la fête de l'indépendance se célèbre sans anicroche, il est essentiel de tirer quelques leçons. La première leçon est que rien ne résiste à la volonté de l'homme, surtout pas à sa méthode, tant il est vrai que l'homme, en tant qu'être supérieur, est la mesure de toute chose selon Protagoras. Car, pour vaincre le relief tantôt rocailleux, tantôt encaissé de la ville de Kinkala, pour serpenter les collines et enjamber les vallées de Kinkala, comme nous le voyons ici, il fallait la technique, la méthode et la volonté. Kinkala ou le département du Poul aurait pu bénéficier de ce qu'on appelle la proximité avec Brazzaville et de la route bitumée entre Brazzaville et Kinkala. Mais hélas, il y a des particularités. Tel est le relief sur la ville de Kinkala, très vallonnée, où il faut faire passer donc les différentes voiries, gérer au mieux les assainissements pour pouvoir construire. Et aussi créer les espaces, configurer la ville, urbaniser la ville, en tenant compte que les espaces véritablement libres ne sont pas assez disponibles. D'où le lot d'expropriation. Selon les indiscrétions de parcours, on pense que l'une des difficultés de cette municipalisation aurait été le coût exorbitant des expropriations. Cela devrait interpeller les différentes parties impliquées dans le processus de cette municipalisation qui ne fait que commencer.